Salut chers entrepreneurs, chers porteurs de projets ou d'idées de projets d'affaires. Nous allons vous présenter les programmes de la formation sur l'état en entrepreneuriat, rédaction et financement d'un business plan. C'est par le coach Gypsy Matondo Mwanga, le formateur principal de cette formation. La formation elle est 100% en ligne et vous allez la suivre à votre rythme. Comme vous pouvez lire, nous venons de dire que la structuration de nos idées d'affaires en business plan est une compétence transversale au même titre que l'informatique, l'anglais et la conduite auto. Donc il y a lieu que nous puissions chacun développer des compétences en rédaction des business plans. Et comme c'est une formation sur l'état, cela va se faire de manière pratique, sans préparation préalable. Et nous avons des supports qui permettront à ce que nous puissions être concrets et réalistes avec les objectifs que nous allons nous fixer dans le cadre de cette formation. Nous allons vous parler de 10 points. Le premier point, c'est la finalité ou les objectifs de la formation. Le deuxième point, c'est les ressources de la formation. Nous parlerons des programmes de la formation, le profil du formateur, le contenu de la formation, l'approche méthodologique, les 3 règles de la formation, les coûts de la formation et puis la clôture de la formation. En ce qui concerne les objectifs, c'est que notre méthodologie de la formation sur l'état en entrepreneuriat, rédaction et financement d'un business plan permet d'aboutir à 3 résultats objectivement vérifiables. Il faudra qu'à la fin, immédiatement de cette formation, que chacun puisse rédiger concrètement un business plan. Ça peut être un business plan de reprise ou de démarrage d'une activité. Et à court terme, il faudra passer à la formalisation juridique de votre entreprise ou de votre activité. Et puis, financer et exécuter le projet. Donc ça, ce sont les résultats que nous devrons vérifier. Le premier résultat, c'est immédiatement à la fin de la formation. Et les 2 autres résultats, c'est à court terme que nous devons évaluer et suivre ça dans la phase d'incubation de chaque candidat. Pour ce qui est des ressources de la formation, il y aura un support du cours. Le support, vous aurez ça au format texte que vous allez télécharger sur le site de SES Projet. Mais vous aurez aussi des supports en vidéo qui seront envoyés en ligne via des liens que vous allez commencer à regarder à volonté et en temps disponible selon votre emploi du temps. Donc vous pouvez visionner ou révisionner selon votre disponibilité. Donc il y aura aussi des supports vidéo en ligne. Et puis nous allons mettre à votre disposition un outil Excel que nous sommes en train de développer depuis un temps, que nous avons baptisé Business Plan Calculator. C'est un outil Excel de production de prévisionnels financiers à télécharger sur SES Projet. Donc nous vous enverrons des liens pour pouvoir télécharger les supports de cours, les Business Plan Calculator. Il y aura également des modèles à personnaliser, des business plans en PowerPoint. Ces modèles vous permettront de présenter devant un public, devant des partenaires, votre projet sous format PowerPoint. Il y aura un modèle Word pour éditer votre projet. Et puis, nous allons aussi utiliser un formulaire Google pour pouvoir avoir une idée sur les profils ainsi que la répartition des candidats par groupe thématique. Alors, le moyen recommandé pour bien suivre cette formation, c'est utiliser un ordinateur ou une tablette pour la rédaction du business plan. Et puis, le téléphone portable avec Internet, ça vous permettra de télécharger différents outils, mais aussi participer au cours. Donc, vous pouvez suivre la partie théorique en vidéo avec le téléphone et vous pratiquer avec votre ordinateur. Ça sera la meilleure façon. Et la formation, elle est 100% en ligne. Nous utiliserons différents outils. Nous utiliserons Zoom, WhatsApp, mais aussi YouTube. La formation est subdivisée en 2 formules. Il y a la formation accélérée ou intensive que nous appelons SPEED, la formule SPEED, donc c'est le cours intensif. Et puis il y a la formule standard. Le cours intensif ou SPEED n'a qu'une durée de 7 jours calendaires. Donc si vous commencez aujourd'hui, il faut compter 7 jours après pour terminer la formation. Si vous commencez demain, donc 7 jours,
vous devrez finir la formation. Ça prend 56 heures, dont des heures que vous allez passer avec le coach chaque jour. Des heures avec le coach. Ces 2 heures peuvent être réparties en session de 30 minutes ou en session d'1 heure, ou en session de 2 heures cumulées. Donc ça dépendra de la disponibilité de chaque candidat, et chaque candidat est géré comme s'il était seul dans la classe virtuelle. Et vous passerez 6 heures de travail individuel par jour pour pouvoir travailler et faire des TP à domicile. Et la formule standard a une durée de 28 jours calendaire. Donc, si vous commencez les premiers, au 28, vous devrez terminer, et ainsi de suite. Et c'est toujours le même nombre d'heures, c'est 56 heures. Par contre, avec la formule standard, vous avez 4 heures avec le coach par semaine. Ça peut être 1 heure le premier jour, 2 heures le troisième jour, 1 heure un dernier jour de la semaine. Ça dépendra selon que les cours seront suivis par chaque candidat. Et puis, vous aurez des TP par semaine à présenter chaque jeudi et chaque samedi. Donc, les différents coachs devront suivre chaque candidat pour pouvoir récupérer ces TP dans les jours qui sont prévus. Donc, Speed, vous avez un TP à domicile chaque jour, c'est 56 heures, 2 heures par jour avec les coachs. Et Standard, c'est 56 heures, mais 4 heures avec le coach par semaine. Et le reste de nombre d'heures, c'est pour travailler en individuel. Et chaque personne suivra la formation à son rythme durant la période prévue. La formation comprend 3 modules. Il y a le premier module sur l'entrepreneuriat, le second module sur la rédaction du business plan et le troisième module sur le financement du business plan. En parlant du formateur principal, c'est bien moi le coach Gypsy Matondo Mwanga. Je suis licencié en phytotechnie et défense des cultures. Donc c'est une branche de l'agronomie. Je suis certifié expert en business plan. J'ai 13 ans d'expérience professionnelle dans l'accompagnement de petits et grands exploitants agricoles, ainsi que de petites et moyennes entreprises dans la rédaction et financement sur crédit et fonds propres des business plans. C'est moi le promoteur de l'Institut Polytechnique et Numérique Congo, IPNK en sigle. C'est votre école de formation. Donc, c'est une institution qui est construite sur un terrain privé de 20 mètres x 40 mètres dans la cité de Kimpese, province du Congo central, en République démocratique du Congo. Et je suis aussi cofondateur de la plateforme sosprojet.com. Je suis marié à Madame Tanya Nzuzi Fouka et père de 3 enfants. Là, vous avez quelques clichés de nos activités au sein de l'IPNK. Il y a des photos où on montre la collation de candidats, notre bâtiment à ce stade, comment il se présente. Il y a des travaux qui sont en cours, mais voilà un peu en quelques clichés ce que nous sommes au niveau de Kimpese dans le Congo central. Alors, nous allons parler du contenu de la formation. Le premier module, c'est l'entrepreneuriat. Il a 2 chapitres. Le premier chapitre, c'est les fondamentaux. Nous parlerons de l'entrepreneuriat, les outils indispensables d'un entrepreneur à l'ère du numérique, le parcours épineux, le mental d'acier, l'autodiagnostic, le business model, la création juridique de l'entreprise et puis la fiscalité. Le second chapitre, c'est les idées de business. Il faudra identifier des opportunités. On parlera de l'économie de l'attention. On va faire le choix du secteur d'affaires. On va exploiter les sites ou la plateforme de sosprojet.com pour pouvoir parcourir les différents projets qui y sont, afin que chacun puisse se dire « Ah, effectivement, moi, par rapport à mes capacités, à mon profil, à mes opportunités, tel projet correspond au mieux pour ma situation. » Et puis, selon que vous allez faire le choix du secteur d'activité, nous allons passer à la contextualisation et à l'adaptation de ces projets en partant des modèles que vous aurez à obtenir dans le cadre de la formation. Et puis nous allons passer au deuxième module qui est le module proprement dit ou le module principal qui concerne la rédaction du business plan. On va parler d'un premier chapitre sur la finalité et l'objectif du business plan. Le deuxième chapitre, nous parlerons des composantes du business plan. Le troisième chapitre, nous parlerons de l'identification et intégration des inputs. Le quatrième chapitre, extraction des outputs. Le cinquième chapitre, la détermination de la formation et de la croissance du chiffre d'affaires prévisionnel. Le sixième chapitre, la détermination des charges prévisionnelles.
Le 7e chapitre, la détermination et validation des marges prévisionnelles. Le 8e chapitre, établir la structure financière prévisionnelle d'un business plan. Le 9e chapitre, établir l'actif du bilan prévisionnel. Et enfin, la finalisation et la présentation du business plan. Donc, c'est là que nous allons clôturer la deuxième phase de notre formation ou le deuxième module qui concerne la rédaction d'un business plan. Ce sont là les 10 chapitres que nous allons devoir parcourir pour que vous soyez des acteurs, des entrepreneurs capables d'entreprendre, mais d'être aussi en mesure de rédiger vous-même vos business plans, de les évaluer avant même que cela arrive aux mains des potentiels partenaires financiers, notamment des banques, des actionnaires. Et le 3e module, c'est le financement du business plan. Là, nous parlerons d'un premier chapitre concernant les sources de constitution du capital de démarrage. Et le 2e chapitre, nous parlerons des types de financement. Il y a l'apport propre, les actions, les crédits et puis les crowdfunding. Nous parlerons de ces différents types de financement dans le cadre de ces 3e module de financement. Oui, 3e module concernant le financement d'un business plan. Alors, l'approche méthodologique, comment malgré ces grands programmes, en 7 jours ou en 28 jours, comment atteindre cela? C'est qu'afin d'atteindre nos objectifs évoqués au point 1, notre méthodologie de formation se résume en 5 principales étapes suivantes. Il y a d'abord l'autodiagnostic quand on va commencer. Chaque porteur du projet devra évaluer ses compétences, ses ressources, ses opportunités via un formulaire que nous allons mettre à votre disposition. Et après ça, vous allez faire le choix du secteur d'affaires parmi les 10 catégories de nos projets sur SES Projet. Après, vous allez faire des téléchargements du modèle du business plan qui correspond pour votre cas. Et puis, parmi ces centaines de business plans, vous allez trouver sûrement un modèle qui correspond au vôtre. Vous allez le télécharger. Et puis, on va passer au coaching qui comprendra les enseignements théoriques et pratiques, l'édition assistée. Cela veut dire, c'est ça en réalité la pratique de rédaction. Vous ne partirez pas d'une feuille blanche, mais vous partirez d'un modèle écrit par notre cabinet, par notre centre. Et nous allons vous accompagner dans la modification de chaque modèle pour les contextualiser et les personnaliser à votre situation. Parce que si vous voulez apprendre à écrire un plan d'affaires, il ne faudra pas seulement écouter, mais il faut écrire, il faut pratiquer cette rédaction. C'est ce qui vous permettra de passer à atteindre les compétences de rédaction d'un business plan. Et puis, il y aura la présentation individuelle du projet. Donc, chacun des candidats ou chaque porteur du projet, à la fin, devra présenter son projet. On va faire des corrections participatives et puis on va faire la validation. Et la dernière étape, c'est l'incubation. Donc, on va vous accompagner, on va vous suivre dans vos démarches d'enregistrement juridique et le lancement des activités de votre projet, mais aussi l'évaluation de vos projets. Donc, nous serons là pour vous accompagner à distance, pour vous suivre dans la mise en œuvre de votre projet. Donc, les différents points évoqués dans le plan du cours seront abordés au niveau de chaque chapitre. Donc, si nous sommes sur la structure du business plan, au chapitre qui parle du résumé du business plan, là-dedans, on vous donne la théorie nécessaire qui correspond à ces points. On écrit ces points et puis on passe, ainsi de suite. Concrètement, il sera question d'explorer à fond l'onglet business plan dans le site de SES Projet pour s'inspirer des projets qui y sont, afin de choisir les projets qui correspondent à vos ambitions et télécharger différents outils, notamment les business models, les modèles de business plan, format Word, format PowerPoint et l'outil Excel que vous allez aussi télécharger dans ces sites-là. Et puis pour chaque partie du business plan, nous allons faire une démonstration, commenter. Nous écrivons, nous commentons, nous rédigeons avec vous une partie et puis nous vous laissons rédiger. Comme ça, on avance comme ça permettra à chacun d'acquérir ses compétences. Vous allez rédiger votre projet en éditant les modèles fournis. Cela veut dire la personnalisation. Il y aura aussi la recherche d'informations spécifiques au secteur du projet, les cas échéants, avec la structure suivante d'un business plan. Donc, vous avez la structure d'un business plan que nous allons utiliser dans le cadre de cette formation. C'est des business plans GRP, des modèles exigés actuellement par nombreux des partenaires financiers, notamment les banques et les investisseurs. Donc, il y aura un premier point sur le résumé, et puis il y a les business models répartis en 3 grands points. La génération de la valeur,
la rémunération de la valeur, le partage de la valeur. Après, il y aura étude du marché, il y aura stratégie, il y aura opération, les plans financiers. Après, ça sera les annexes dans votre business plan. Donc ça, c'est la structure générale d'un business plan que nous allons devoir écrire avec vous. Alors, sur les sites de SES Projet, vous trouverez nos business plans qui sont regroupés dans 10 catégories suivantes. Nous avons des business plans dans la catégorie d'agribusiness, restauration, commerce, immobilier, agence et conseil, services, loisirs et éducation, beauté et médical, e-commerce et puis l'high-tech. Donc, parmi ces 10 catégories, il y a beaucoup de projets dans chaque catégorie et il sera question que chacun puisse se positionner dans une des catégories pour pouvoir avancer. C'est vrai, vous pouvez avoir plusieurs projets qui se retrouvent dans plusieurs catégories. Nous allons voir comment acheminer avec vous avec différents projets. Ça va demander de la proactivité et de l'efficacité, surtout du côté du candidat. Donc, ça peut arriver que vous puissiez avoir des projets dans un secteur donné ou dans une catégorie donnée, ou sinon des projets dans des catégories différentes aussi que vous voulez tester. Donc, nous verrons comment accompagner chaque candidat. Alors, il y a 3 règles de la formation que vous devrez retenir. La première règle, c'est qu'il est interdit d'abandonner. Parmi les facteurs qui amènent au succès, il y a la discipline, la concentration à la poursuite des objectifs fixés et la persévérance. L'abandon n'est pas tolérable chez un entrepreneur. Donc, quand vous décidez de commencer cette formation avec nous, nous vous suggérons d'aller jusqu'à la fin. Dès que vous commencez, allons-y jusqu'à la fin. Vaut mieux ne pas commencer que de commencer et d'abandonner. Nous ferons un effort de pouvoir nous adapter au rythme de chacun pour que personne ne soit lésé, pour que chaque candidat soit considéré comme s'il était seul dans la salle et nous l'accompagnons jusqu'à l'atteinte des objectifs qu'il s'est fixés avec cette formation en rédaction de business plan. La règle numéro 2, c'est que la gratuité est un piège. Si le produit ou le service proposé est gratuit, cela signifie que le consommateur ou l'utilisateur en paiera les prix autrement plus cher que prévu. Un entrepreneur doit donc apprendre à payer les prix pour obtenir ce qu'il veut. Si tu veux une formation, il faut payer. Si tu veux un bien ou un service, il faut payer. Et ceci devra s'appliquer également dans la proposition de valeur ainsi que dans la relation avec différentes parties prenantes de nos projets. Donc voilà un peu ce qu'il faudra retenir. Quand il vous sera question de proposer des produits, des services, il faudra les facturer. Et vous, de même, quand il faut obtenir un produit, un service, il faudra apprendre à payer les prix de cela. Donc, les mots gratuits chez les entrepreneurs ne doivent pas exister en principe. Tout doit avoir une valeur. Et généralement, les gens accordent de la valeur à ce qui leur coûte quelque chose. Donc, ça vaut la peine de payer pour ce que vous voulez obtenir. La règle numéro 3, c'est le respect mutuel et la tolérance. Les candidats seront classés par groupe thématique. Le respect mutuel et la tolérance doivent nous caractériser dans les échanges. Quelqu'un peut poser une question qui semblerait être peut-être qui semblerait être bête ou pas contextuelle. Il faudra avoir une bonne manière de pouvoir recadrer les choses. Combien coûte la formation que vous allez devoir suivre? La formation Speed coûte $30 et Standard coûte $15. Les frais d'inscription, c'est $3, que ce soit pour Speed, que ce soit pour Standard. Mais ce que nous vous demandons de payer, c'est les inscriptions pour chaque module que vous allez prendre, pour chaque forme que vous allez suivre. Vous payez les $3 avant de rejoindre la classe virtuelle de votre groupe thématique. Les $30 pour la partie Speed, vous n'allez pas les payer en argent, mais nous vous invitons à inviter au moins 10 autres personnes de votre réseau à pouvoir s'inscrire et à suivre la formation grâce à nos affiches que nous allons commencer à vous envoyer, à nos posts que nous allons vous envoyer pour pouvoir les publier dans différents réseaux sociaux. De cette manière, ça permettra que nous puissions atteindre d'autres candidats qui en réalité vont couvrir vos frais. Donc vous ne paierez que $3. Et c'est la même chose du côté standard. Il faudra faire la publication de nos spots, de nos pubs, et si vous nous amenez au moins 5 personnes, cela couvre aussi votre formation. Mais les $3, c'est ce qu'il faudra payer pour accéder à la formation. Le reste, faites pour nous aussi
de la promotion, ça aidera que votre école puisse davantage croître et vous fournir assez de ressources nécessaires maintenant et dans les jours à venir. Nous utilisons 3 moyens principaux pour le paiement, le M-Pesa, Orange Money et Airtel Money. Si vous avez ou vous souhaitez un autre moyen de paiement, vous pouvez nous contacter et nous allons vous faire signe. Les numéros de paiement sont là pour M-Pesa, pour Orange Money et pour Airtel Money. Et si vous faites les paiements, cela va apparaître au nom de Gypsy Matondo. Et dès que vous faites votre paiement, faites la capture de votre paiement et envoyez-nous ça par WhatsApp. Ça nous permet de retracer les candidats qui ont payé et de les catégoriser dans leur classe virtuelle. La clôture de la formation, nous aurons à présenter individuellement les projets rédigés. Nous allons faire la correction participative et puis la validation. On va passer à une évaluation de la formation sur les points forts, les points à améliorer dans le cadre de notre formation. Et nous allons vous délivrer un brevet de participation. Et on va passer à la phase de suivi post-formation qui est l'incubation des entreprises que nous allons devoir accompagner. Voilà un peu la présentation générale de notre formation. Si vous avez des questions, vous pouvez nous écrire à ipenk@sosprojet.com ou sinon, vous pouvez nous contacter à nos numéros. Notre numéro WhatsApp, il est là. Vous pouvez aussi nous contacter. Nous constatons que l'adresse IPNK SOS Projet, il y a une erreur. Donc, SOS Projet, il faut ajouter S dans projet.com. Donc, SOS Projet, projet là c'est avec S.com. S'il faudra nous écrire par mail. Merci beaucoup. Nous vous laissons le temps de poser des questions. Si vous voulez obtenir la version PDF de ces programmes, vous pouvez les trouver dans le groupe thématique et nous allons vous classer. Vous trouverez ça là-bas et nous vous enverrons aussi des liens pour pouvoir les télécharger. Merci beaucoup à vous qui avez accepté de nous suivre jusqu'à la fin et nous vous demandons de nous faire confiance. Nous, de notre part, nous allons nous engager pour pouvoir vous accompagner dans cette formation sur l'entrepreneuriat, la rédaction et le financement d'un business plan. On se voit dans nos classes virtuelles et dans nos groupes thématiques pour la phase proprement dite de la formation, ainsi que d'autres détails ou d'autres échanges. Donc, si vous avez des questions, nous pouvons nous retrouver dans la plateforme de votre classe virtuelle pour pouvoir poser des questions. Merci et à très bientôt.